Les crayons Stabilo Carbothello sont-ils faits pour vous? Pour répondre à cette question, je vais vous partager mon expérience de plus de 2 ans d'utilisation, ainsi qu'un test avec comme seul outil une feuille pastel mat et cette boîte justement de 24 crayons. Bonjour à tous, c'est Céline, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo sera coupée en 2 parties. Première partie, la démonstration de l'oiseau bleu juste ici. Deuxième partie, mon avis le plus complet possible après plus de 2 ans d'utilisation, mais également sur cette démonstration. Avant de passer à la démonstration, je remercie chaleureusement toutes les personnes qui likent et commentent les vidéos. Un grand merci à vous. C'est parti pour la démo. Pour créer l'oiseau à plumage bleu, je vais utiliser cette boîte de 24 crayons pastel. Donc on peut voir vraiment que les couleurs sont juste magnifiques. Je vais commencer avec la couleur blanc. Donc j'aime bien, c'est que les crayons sont déjà très bien taillés. Donc ça me permet tout de suite d'avoir de la précision justement dans le fait de poser la couleur. Donc la couleur se fond très bien sur le papier. Alors ici je vais utiliser un mélange de 2 voire 3 couleurs. Donc du blanc, du bleu avec un peu de noir pour créer le gris. Dans ce coffret de 24, je n'ai pas de gris, mais je sais que les Carbothello ont des gris que j'utilise régulièrement et que j'adore. Le bleu va ramener la lumière au-dessus de notre bec. Donc en prenant notre temps, on est vraiment très précis avec les crayons. Il n'est pas nécessaire d'appuyer, le pigment se pose très bien sur la feuille. Il faut vraiment laisser glisser le crayon. Je vous recommande, si vous n'avez pas encore utilisé cette marque-là, de les tester sur brouillon et pourquoi pas créer un nuancier lors de l'achat de ce coffret. La couleur noire est plutôt intense, le noir ressort plutôt bien, donc ça c'est vraiment un atout. Alors pour le papier, j'ai utilisé la couleur sable qui va permettre de faire ressortir mon sujet par rapport à sa couleur bleue. Donc c'est les 2 couleurs qui vont s'opposer et naturellement se faire ressortir. Donc c'est la feuille pastel mat de Clairefontaine. C'est un papier que je vous recommande, surtout si vous pratiquez le pastel et que vous avez envie d'évoluer. C'est un papier aussi bien pour débutants qu'experts. Donc pour l'estampage, j'ai testé avec mes doigts, j'ai testé avec une éponge également, une éponge pastel, et également avec une estompe en papier pour voir si les 3 fondaient bien. Donc il n'y a eu aucun souci, les 3 fonctionnaient très bien. Ici je rajoute la couleur bleutée, en fait n'ayant pas de gris, le mélange du noir, du blanc et du bleu va me donner une autre couleur, une couleur bleutée qui va faire ressortir davantage la lumière. Ce qui est agréable justement quand on vient d'avoir des nouveaux crayons, c'est que les mines sont parfaitement taillées. Donc le pigment justement se pose avec délicatesse et c'est vraiment très agréable. Alors avec de simples mélanges comme ici du blanc et du bleu, on peut éclaircir ou foncer la couleur. Donc avec une boîte de 24, il est tout à fait possible de faire de beaux mélanges. Il n'est pas nécessaire au début en tout cas d'avoir toutes les nuances.
Donc là, je présente les couleurs que je vais utiliser pour faire les ailes de derrière. Donc j'ai fondu les couleurs pour venir créer justement ces ailes. J'ai accentué la couleur vanille pour que celle-ci ressorte sur le dessus pour créer un effet de lumière pour le regard. Alors moi j'ai un petit coup de cœur justement, c'est sur les couleurs vertes, parce que je trouve qu'une fois fondues, une fois mélangées, elles apportent une douceur qui est hyper intéressante, comme la couleur bleue. Donc c'est vraiment très beau à regarder. Donc je prends bien le temps de faire une première sous-couche avec mes ombres et mes lumières, et ensuite je pourrai passer au détail. Donc on voit que la couleur, elle se pose très bien, elle ne bave pas. Ça permet vraiment de ne pas salir la feuille aussi, parce que le pastel, on peut avoir tendance à vite salir la feuille. L'avantage justement de travailler au crayon, c'est justement de ne pas salir la feuille ni de se salir les doigts. Le gros avantage aussi, c'est également, je viens d'y penser, c'est par rapport aux personnes qui peuvent avoir des problèmes respiratoires, etc. L'avantage de ces crayons, justement, c'est que la poudre n'est pas trop volatile. Donc si on utilise des outils et qu'on travaille dans une pièce aérée, il n'y aura pas de souci justement par rapport à la poussière du pastel. Il faut tout de même faire attention et respecter les précautions d'usage avant de se lancer. Donc là, comme on regarde au loin, on peut constater justement que le vert, le rouge et surtout le bleu ressort bien par rapport à la feuille. Donc ici c'est un format 18-24, c'est du coffret, c'est de la couleur, c'est les feuilles numéro 4. On a les couleurs lit de vin, bleu foncé, bleu clair et couleur sable que l'on peut voir ici en vidéo. Si vous souhaitez avoir les liens du matériel, je vous invite à aller justement en lien de description ou d'aller sur l'article de blog. J'y détaille vraiment la totalité du matériel, mais également le processus complet ici de l'oiseau. Donc je prends tout mon temps pour créer la forme arrondie justement de la branche. Le piège, ce serait de dessiner droit et de ne pas justement créer cette forme arrondie, donc c'est important. Donc ici j'utilise une éponge pastel pour bien fondre le pigment et on voit bien que les couleurs se fondent très bien ensemble pour créer justement une première base et contraster directement. Ensuite il ne me reste plus qu'à venir redétailler avec mes crayons pastel Carbo Tello. On pense bien à rajouter la lumière par-dessus. Là, j'ajoute du blanc, mais on aurait pu aussi ajouter un peu de violet comme à la base, un peu de gris-bleu pour apporter la lumière. On se recule, on regarde au loin et on crée les derniers détails. Donc on voit qu'on peut tout à fait repasser par-dessus. La feuille n'est pas saturée, le crayon
repasse avec les bonnes couleurs. Alors, quel est mon avis sur les crayons Stabilo Carbotello? En première partie, je vais vous parler uniquement du test, donc ce que j'ai ressenti avec l'utilisation d'une seule feuille pastel mat et de cette boîte de 24 crayons. Alors, pour commencer, parlons des crayons pastel Stabilo Carbotello. Déjà, leur mine, l'avantage, c'est qu'elle n'est pas trop dure. Elle est assez douce, assez friable, donc cela permet de faire des premiers fondus sur la feuille. Avant de passer au détail, cela nous permet d'avoir une première base qu'on peut venir fondre avec soit un outil pastel ou directement nos doigts. On peut créer ensuite des petits détails par-dessus pour créer soit du réalisme ou d'être le plus précis possible avec son modèle comme ici l'oiseau. Tout de même, il faudra faire attention, c'est au niveau pour tailler les crayons. La mine étant un petit peu plus douce que les Faber-Castell Pitt, j'utilise personnellement un cutter pour éviter justement de casser la mine, où il faudra avoir un taille-crayon avec une lime bien limée ou plutôt neuf. Son bel avantage aussi, c'est ses couleurs très lumineuses. Donc il faut comprendre que quand on fait du pastel, on peut poser une première base. Donc sur des animaux, etc., on va poser un marron. Donc ces couleurs-là, en fait, elles vont permettre de rehausser les couleurs, la lumière, etc. Donc si on a tendance à mettre une base trop foncée, ces couleurs-là pourront vraiment les ressortir. Il faudra bien sûr avoir les techniques pour aller du plus foncé vers le plus clair pour rehausser la lumière avec ces crayons pastel. Pour la démonstration de l'oiseau, ces crayons ont fait largement le travail que je souhaitais. Ils n'ont pas bavé, ils ont vraiment été très doux sur le papier et cela m'a permis vraiment de créer ce que je souhaitais faire. Au plus le format sera grand, au plus ce sera facile justement de créer de petits détails. Donc ici, on peut utiliser ces crayons pour faire une sous-couche et faire des détails par-dessus, comme ici pour la démonstration de l'oiseau. Maintenant, quel est mon avis après plus de 2 ans d'utilisation et des techniques mixtes? Donc ces crayons, il faut savoir qu'on peut tout à fait les mélanger avec soit des bâtonnets ou soit d'autres marques de crayons. Je m'en sers essentiellement pour faire les détails de dessus, mais quand je n'ai pas la bonne teinte avec mon bâtonnet, je m'en sers comme sous-couche. Je préfère utiliser cette sous-couche-là car elles se font beaucoup plus facilement que les Faber-Castell Pitt. Attention tout de même à leurs couleurs, ce sont des couleurs très lumineuses, très vives. Donc pour le réalisme de certains animaux, il faudra avoir quand même un complément, soit de bâtonnet, soit de la marque Faber-Castell Pitt, surtout pour certaines couleurs comme les marrons pour faire les chevaux. Pour conclure, je les recommande à tous les niveaux. Que vous soyez débutant ou expert, ces crayons seront un allié à votre pastel. Pour ma part, je les utilise quasiment à chaque création, surtout quand je fais des animaux réalistes. Maintenant, c'est à votre tour de me partager votre avis en commentaire. Est-ce que vous utilisez ces crayons Stabilo Carbotello? Pour quel type de sujet? Est-ce que vous en êtes satisfait? On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Bonne peinture à tous et je vous fais de gros bisous.